Les définitions sont importantes parce qu'elles donnent un point de départ. Les définitions nous orientent et nous guident. Elles nous indiquent comment vivre, mais aussi comment voir les choses. Et aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous vivons, les définitions deviennent floues. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Le péché a brouillé ces définitions. Quand un fœtus dans le ventre de sa mère est considéré comme un enfant doté d'une âme, cette définition fait l'objet de débats dans les tribunaux. La définition du mariage est également reconsidérée et redéfinie, tout comme la notion de vérité. Et je pense que certaines de ces choses trouvent leur réponse dans la définition de l'une des questions les plus importantes, qui est qu'est-ce que l'amour? C'est ce que nous allons aborder aujourd'hui. Le mot amour est le mot le plus important à mes yeux dans le langage humain, et il est difficile à le définir. Les gens disent j'aime ma famille, j'aime ma femme, j'aime mon travail, j'aime mon église, j'aime mon chien, j'aime tes cheveux, tes ongles, cette chanson, j'aime ton odeur, mais parfois nous nous trompons de définition. Je lisais une lettre d'amour d'une femme à un jeune homme avec qui elle a rompu, mais qui a réalisé qu'elle l'aimait toujours. Et elle disait, cher Jimmy, aucun mot ne pourra jamais exprimer le grand malheur que j'ai ressenti depuis la rupture de nos fiançailles. S'il te plaît, dis-moi que tu me reprendras. J'ai été très émue, elle ajoutait, personne ne pourra jamais prendre ta place dans mon cœur, alors s'il te plaît, pardonne-moi. Et puis elle a écrit, je t'aime, je t'aime, je t'aime. À toi pour toujours, Marie. PS, félicitations pour avoir gagné à la loterie. Et alors on se dit, peut-être que ce n'est pas que ce n'est peut-être pas l'amour que Marie ressent pour Jimmy. Il y a peut-être une autre motivation. Pensez-y un instant. Pensez-y un instant, comment définiriez-vous l'amour? Si notre définition est fausse, alors cela affecte tout. La définition en laquelle vous croyez affectera vos relations avec les gens et avec Dieu. Donc vous devez réaliser à quel point il est important de définir ce que cela signifie. J'ai des dizaines de milliers de livres dans ma bibliothèque, et ça m'étonne de constater que l'on parle de l'amour mais qu'on ne le définit guère. Parce qu'une fois que vous dites l'amour est, vous vous engagez. Et ce qui est formidable, c'est que la Bible le fait en disant l'amour est parce qu'elle peut le faire étant la parole de Dieu. Elle est donc capable de définir l'amour. Ainsi, lorsque vous posez la question qu'est-ce que l'amour, il n'y a rien de plus grand que cette phrase. Écoutez cela. Dieu est amour. 1 Jean 4,8. Je veux dire, on ne peut pas faire plus simple que ça. C'est l'une des plus belles descriptions de l'amour et de Dieu lorsque vous lisez la Bible. Parce que vous vous rendez compte de ceci. Juste écoutez attentivement pendant un moment. Dieu ne nous aime pas parce que nous sommes bons. Dieu nous aime parce qu'il est bon. Cela signifie que c'est grâce à sa personne. Peu importe ce que vous avez fait, peu importe votre passé. Ricardo y faisait allusion. Quand il disait qu'on ne se nettoie pas avant de prendre notre douche, nous vous rappelons que vous ne devenez pas bon avant de venir à Dieu. Et c'est lui qui vous rend bon. C'est le miracle de l'Évangile. J'ai trouvé une histoire qui m'a intrigué. Je ne sais plus depuis combien d'années cela s'est passé, mais une femme en Espagne a fait la une des journaux. Je pense que c'est arrivé il y a quelques mois, lorsqu'elle a choisi une manière unique de tester l'amour de son mari. Avec l'aide d'une amie, elle a simulé son propre enlèvement et a envoyé une demande de rançon à son mari. Lorsque la police a découvert que l'enlèvement était un canular, ils ont demandé à la femme « Pourquoi l'as-tu fait ?» Et voici ce qu'elle a dit aux autorités. « Je voulais savoir à quel point mon mari m'aimait et ce qu'il ferait actuellement pour moi, sachant que j'avais été enlevée et amenée ici, ce qui n'était même pas vrai. » Mais ce qui est merveilleux, c'est qu'elle n'a pas été déçue parce qu'il était prêt à faire tout cela. Mais je dois vous dire cela, lorsque je pense à ce que Dieu a fait pour nous, vous ne serez jamais déçus par l'amour que Dieu a montré pour nous. Parce que Dieu est amour, ce qui est tout à fait vrai. La Bible reprend ensuite ce qui est dit dans Jean 3,16 et dans 1 Jean 4,8, mais elle va encore plus loin. Et c'est de cela que je veux parler, car la Bible ne déçoit pas. Elle prend cet amour et va en profondeur. Et je veux vous lire ce qui est considéré comme l'un des plus grands chapitres de toute la Bible. Il s'agit de 1 Corinthiens 13. Mais Dieu a jugé l'amour si important qu'il a consacré un chapitre entier de la Bible à définir ce qu'est l'amour.
Permettez-moi donc de vous le lire aujourd'hui. Voici ce qu'il dit. Je veux lire les 13 versets de la première épître aux Corinthiens. Si je parle les langues des hommes et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. J'aime beaucoup le 8e verset. L'amour n'aura pas de fin. Les prophéties cesseront, les langues inconnues prendront fin, et la connaissance particulière cessera. En effet, nous connaissons partiellement et nous prophétisons partiellement, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Puis Paul dit ceci, « Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai mis fin à ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir de manière peu claire. Mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement. Mais alors, je connaîtrai complètement tout comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces 3 choses restent. La foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande des 3, c'est l'amour. » Chers amis, je vais faire une pause, parce que si c'était moi qui écrivais cela, je me serais arrêté. Pour moi, le crescendo aurait été « l'amour n'aura pas de fin ». Mais tout d'un coup, l'apôtre Paul nous donne ce rappel incroyable et s'arrête un instant pour dire ces mots. Il dit « Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. » Pourquoi Paul a-t-il inclus ce rappel dans ce passage, alors qu'il aurait pu simplement conclure par « l'amour n'aura pas de fin ». Nous aurions alors levé les mains, Ricardo serait venu chanter une chanson et tout aurait été bien. Mais tout d'un coup, il dit « l'amour n'aura pas de fin ». Mais il dit « laissez-moi vous rappeler ». Il dit « je veux que vous mettiez de côté votre enfance, je veux que vous mettiez de côté, en d'autres termes, vos années de lycée, mettez de côté vos vestes sportives et la façon dont vous avez agi dans toutes ces relations, que ce soit à l'université ou ailleurs. Il dit, ce dont j'ai besoin, c'est que vous définissiez l'amour de la bonne façon. Je ne veux pas que vous restiez coincés dans ce que vous pensez être le véritable amour. Ne pensez pas comme vous avez l'habitude de penser, mais je veux que vous pensiez plus grand que vous ne l'avez jamais fait. Paul dit, je veux que vous commenciez à penser à l'amour d'une manière adulte. Je veux que vous pensiez à l'amour d'une manière mature. Je veux que vous y pensiez à la manière de 1 Corinthiens 13, car c'est très important. Le grand écrivain du XVe siècle, Thomas à Campi, l'a dit le mieux lorsqu'il a prononcé ces mots. Il a dit, quiconque aime beaucoup, fait beaucoup. Parce que c'est vraiment cela l'amour. Parce que l'amour fait quelque chose avant de ressentir quelque chose parfois. C'est très important parce que nous pensons que l'amour est un sentiment, alors que Paul dit ceci est la manière enfantine. Et Paul dit non, l'amour agit avant même de ressentir. L'amour sera obéissant avant même de sentir. Ou permettez-moi de vous le dire de cette façon, selon 1 Corinthiens 13, l'amour est plus un verbe qu'un nom. Parce que nous confondons l'amour avec l'affection. L'affection est le sentiment, l'amour est l'action. L'amour est une décision avant d'être un sentiment. Ce qui prouve que cela est vrai, c'est que si la Bible nous commande d'aimer, Dieu sait qu'il ne peut pas commander le sentiment, mais il peut commander l'obéissance. Il peut nous commander d'agir. Jésus ne nous commandait pas de ressentir. C'est pourquoi nous sommes appelés à agir. Nous voulons des sentiments parce que nous voulons ressentir de l'affection pour ceux que nous aimons. Mais d'après la Bible, vous pouvez aimer ceux pourquoi vous ne ressentez même pas d'affection. C'est ce qui est incroyable. Laissez-moi vous expliquer cela de cette façon. Je vais vous parler de quelques situations dans les conseils conjugaux que j'ai donnés. J'ai rencontré des couples
qui ont perdu de vue ce principe. Ils ont agi de manière enfantine, en mettant les sentiments au détriment de l'action. Un mari m'a dit « Je n'aime plus ma femme et je ne la considère plus que comme une personne avec laquelle je vis sous le même toit. » J'ai dit « D'accord. La Bible dit « Marie, aimez votre femme. » Il m'a répondu « Je ne la considère même pas comme ma femme. C'est simplement une personne avec qui je vis. » J'ai dit « D'accord, très bien. » Jésus a aussi dit « Tu aimeras ton prochain. » Alors, tu perds, parce que maintenant, elle est ton prochain, et maintenant, tu dois l'aimer. Et puis, il pensait m'avoir eu, puis il a dit ceci. Eh bien, je la déteste. J'ai dit, très bien, Jésus a dit, aimez vos ennemis. Donc, tu ne peux pas gagner, parce que si c'était un sentiment, voici ce que la Bible dit. C'est là que vous allez vous énerver contre moi. Écoutez, voici ce que cela signifie. On ne peut pas quitter un mariage parce qu'on n'aime pas quelqu'un. Cela signifie que Dieu veut faire quelque chose dans votre cœur, qu'il s'agisse de votre conjoint, que vous vouliez l'appeler votre voisin ou votre ennemi. Jésus a dit « Je peux vous apprendre à aimer avec l'aide de Dieu aujourd'hui. » L'amour biblique commence par une décision avant même de devenir une émotion. Il faut le décider. Dieu merci, nous venons de sauver quelques mariages aujourd'hui. L'action précède le sentiment. Je n'ai pas envie de rejoindre un groupe de partage. Aucun d'entre nous n'a envie de faire quoi que ce soit. Mais cela ne dépend pas du sentiment, de la dîme, de fréquenter l'église ou de servir. Vous voyez, il y a quelque chose d'intéressant dans ce grand verset que nous avons chanté aujourd'hui. C'est un verset fantastique. Mais si vous prenez les deux versets, Jean 3,16, et que vous le reliez à ce que Jean écrit plus tard, quelques années plus tard dans son épître, dans sa lettre appelée 1er Jean, et il écrit dans 1er Jean 3,16, parce que ce qu'il fait est absolument stupéfiant. Jean 3,16 et 1 Jean 3,16. Vous connaissez Jean 3,16, lisez-le avec moi. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Voilà ce que dit Jean 3,16. Mais si vous lisez la contrepartie, vous voyez, voici l'amour de Dieu, Jean 3,16. 1 Jean 3,16 dit, puisque Dieu nous aime, voici notre réponse. Voici ce qu'il dit. Voici comment nous avons connu l'amour. Christ a donné sa vie pour nous. Et voici la responsabilité que nous avons. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères et les sœurs. Ce qu'il voulait dire, c'est que l'amour de Dieu pour vous doit maintenant se manifester à travers vous. Vous voyez, vous l'avez reçu. Mais maintenant, si nous avons reçu l'amour de Dieu, alors nous ne sommes pas une impasse, nous ne sommes pas un étang, nous sommes une rivière. L'amour vient à nous pour pouvoir passer à travers nous. Nous avons été sauvés pour faire quelque chose. Nous avons été sauvés pour aimer Dieu et pour aimer les gens. Écoutez ce que Jésus a dit. Jésus a dit à un homme qui lui demandait « Quel est le plus grand commandement ?» Il lui répondit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier grand commandement et le plus grand. Et voici le deuxième qui lui est semblable. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Vous savez ce qui est incroyable dans toutes mes études sur les religions et en explorant un certain nombre de religions différentes, à part le christianisme et le judaïsme, je n'ai trouvé aucune autre religion qui dise que vous devez aimer Dieu. Obéir à Dieu, oui, mais la quête d'aimer de toute votre pensée, cœur et âme, chers amis, laissez-moi faire une pause un instant, parce que quelque chose se passe ici. Quand il s'agit du salut, c'est intéressant. La Bible dit, si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans quoi ? Dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Ce qui est intéressant, c'est que la Bible ne dit pas « croyez de tout votre cœur ». Elle dit « croyez ». C'est un peu comme si Dieu disait « écoutez, je sais qu'il y aura des obstacles et des difficultés dès les premiers moments où vous dites « je crois en Dieu ». Mais après cela, c'est ce qui est important. Quand nous parlons d'un Dieu qui aime, il dit « je veux tout votre cœur ». Toute votre pensée et toute votre âme pour accomplir cela, parce que je ne permettrai à rien de vous gêner ici. Le danger pour moi, je vais le dire maintenant, écoutez-moi bien, le danger est d'avoir des croyants dans l'Église, mais pas des amoureux de Dieu. Ou laissez-moi le dire de cette façon, je crains qu'il y ait beaucoup de croyants en Dieu, mais pas d'amoureux de Dieu. Et rien ne crée
plus une religion que ceux qui connaissent les règles et connaissent la matière, mais qui ne sont pas amoureux de Jésus aujourd'hui. Chers amis, rien ne pourrait être plus nuisible pour moi que de vivre avec ma femme, de vivre avec Cindy et de connaître toutes les règles du mariage, mais de ne jamais être amoureux d'elle. C'est pourquoi connaître toutes les règles sur quelque chose ne se transforme pas en louange et en adoration. Cela se transforme en un légalisme qui satisfait simplement toutes les exigences et coche toutes les cases. Mais quand vous êtes amoureux de Dieu, il n'est pas difficile de lever les mains, de chanter et de commencer à adorer Dieu. Voilà ce qui se passe. C'est pourquoi Dieu nous dit qu'il est important d'aimer de tout notre cœur, pensée, âme et corps. Et quand nous ne faisons pas cela en tant qu'Église, vous savez ce que cela devient? C'est comme un rassemblement d'adolescents du XXIe siècle qui ne sortent de leur chambre que lorsqu'ils veulent quelque chose. Nous ne venons à l'église que lorsque nous voulons quelque chose. Au lieu de dire « je ne m'enfermerai pas, je vais sortir de ma chambre pour dire « Dieu, tu as été bon. Dieu, tu as pourvu à mes besoins. Dieu, je t'aime de tout mon cœur, pensée, âme et corps. » Je ne reste pas enfermé dans ma chambre à me dire « puis-je avoir de l'argent? Puis-je avoir ceci? Puis-je avoir un emploi? Puis-je avoir un peu plus de liberté ?» Laissez-moi vous dire quelque chose. Dieu n'a pas besoin de faire une chose de plus pour moi. Ce qu'il a fait est assez suffisant pour que je lève les mains et que je dise « Dieu est digne, Dieu est ce qu'il est, et pour que je le remercie pour ce qu'il a fait. » C'est pourquoi la Bible nous dit, il commence tout le chapitre sur l'amour en disant que sans amour, vous n'avez pas une efficacité diminuée, mais votre efficacité en tant qu'Église est éliminée si nous n'avons pas d'amour dans ce lieu. Il a dit, vous pouvez parler en langue, vous pouvez prophétiser, vous pouvez avoir la connaissance et la foi, vous pouvez donner votre argent et vous pouvez même être brûlé comme un martyr et donner votre vie. Mais s'il n'y a pas d'amour, cela devient une religion. Mais quand il y a de l'amour, c'est une relation qui commence à transcender les dimanches à 10h. Parce que Dieu est amour. Quand vous lisez 1 Corinthiens 13, vous pouvez enlever le mot amour et mettre Dieu à la place. Dieu est patient. Dieu est plein de bonté. Dieu n'aura pas de fin. Vous pouvez faire cela, mais le défi est de savoir si vous pouvez y substituer votre nom. Je l'ai déjà fait et c'était horrible. J'ai mis mon nom et je l'ai regardé et c'était vraiment... Je n'ai pas réussi le test. Tim est patient. Ceci a échoué. Tim est plein de bonté, occasionnellement. Tim n'est pas envieux, Tim ne se vante pas, Tim ne s'enfle pas. Combien de personnes échouent rapidement à ce test comme moi? Tim ne s'enfle pas d'orgueil, Tim ne s'irrite pas facilement, y compris dans le tunnel de Lincoln. Tim ne soupçonne pas le mal, Tim ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Je pense que j'ai acquis ceci. Tim pardonne tout, croit tout, espère tout. Tim n'aura pas de fin. Voici un échec. Et maintenant, vous regardez cela et vous essayez de vous dire « Waouh, c'est ça le défi ». Je voudrais dire quelque chose qui peut sembler un peu controversé, mais que je crois est très important. J'ai entendu le grand docteur Adrian Rogers de Memphis, Tennessee, qui a dit « Lorsque vous enseignez aux gens leurs droits, vous pouvez provoquer une révolution. Mais lorsque vous leur enseignez leurs responsabilités, vous pouvez provoquer un réveil. » Et nous avons ici des responsabilités que je trouve très importantes. Je veux juste vous guider progressivement à travers ce que l'apôtre Paul dit dans les moments qui suivent. Suivez-moi alors pour aborder chaque point un à un. L'amour est patient, l'amour est plein de bonté. Et je veux que vous me suiviez en pensant et en réalisant toujours ce que Dieu vous demande. Et quand vous lisez ceci, ce qui est incroyable, c'est que lorsque vous lisez ce chapitre sur l'amour, vous ne ressentez pas des papillons dans le ventre, vous ne ressentez rien de physique, rien de sensuel ou d'émotionnel. C'est l'obéissance, c'est agir avant de sentir. Mais si nous agissons de la manière dont Dieu veut que nous agissions, avec l'aide de Dieu, nous découvrirons que Dieu nous aide à œuvrer dans un monde où l'amour semble se refroidir, afin de voir les gens commencer à s'enflammer d'amour pour Dieu et les uns pour les autres. Permettez-moi donc de vous guider pendant quelques instants. Tout d'abord, il est dit que l'amour est patient. La patience, selon moi, c'est attendre. La patience diffère. La patience met les autres en premier. La patience est un mot
associé à l'attente. On ne presse pas les gens en... Et c'est là que j'ai échoué. On ne presse pas les gens en tapant du pied et en soupirant. Vous savez ce que c'est? C'est là que vous échouez au test de patience. Vous dites, on part bientôt. Mon instinct naturel est le suivant, c'est croire que vous devriez être là où j'en suis en ce moment. Voilà la bataille de la patience ici. La patience dit, je vais attendre que vous compreniez et que vous appliquiez plutôt que de dire, allez, dépêchez-vous. Comprenez-moi bien. C'est pourquoi je voudrais vous dire quelque chose que je pense être très important aujourd'hui. Je vais m'adresser à tous les célibataires et à ceux qui sont peut-être en couple, mais qui ne sont pas mariés. Je vais donc m'adresser à tous les non-mariés. Je vais le faire en ligne ici. Si vous n'êtes pas marié, voulez-vous lever la main? Waouh! D'accord, baissez vos mains. Certains d'entre vous regardent autour d'eux en se disant « Je ne savais pas qu'il était célibataire. » D'accord. Détendez-vous, ok? Détendez-vous un instant. Waouh! Laissez-moi vous dire quelque chose aujourd'hui. C'est l'une des premières questions que je pose dans toute relation. Parce que dans une relation, et laissez-moi être un peu franc avec vous, je veux être clair, je n'essaie pas d'être grossier, mais j'essaie d'être clair. D'un point de vue biblique, l'amour, par nature, l'amour est patient. Cela signifie que si vous êtes dans une relation, Dieu dit que les relations sexuelles doivent être réservées aux limites de l'alliance du mariage. Ok? Merci à la seule personne qui a applaudi. Permettez-moi d'être clair. Je veux être clair. Elles ne doivent pas se faire en dehors des limites de l'engagement et du mariage. Dieu a réservé cette partie de la relation, le côté physique de la relation, au mariage, à l'alliance et à l'engagement. Maintenant, écoutez-moi attentivement. Et j'espère mettre un terme à certaines relations dès maintenant. J'espère bien. Cela fait un bon moment que j'attends ce point numéro 1 pour vous le dire. Le voici donc. Alors écoutez bien. La première question que je pose quand un couple vient, même pour un conseil prénuptial, est la suivante. Est-ce que votre relation est pure? Et ici, c'est incroyable. Mon cœur se serre chaque fois qu'ils essaient de se dérober. Voici ce qu'ils disent. Gardez ceci à l'esprit. La Bible dit l'amour est patient. Donc peu importe qu'ils disent si tu m'aimes vraiment, alors nous devons. Et c'est là que je regarde la femme et que je lui dis, ne crois pas cela. Je lui dis, fais très attention. Alors écoutez-moi. Alors que vous lâchez la main de votre petit ami, écoutez-moi attentivement maintenant, parce que je veux que ce soit très clair. L'amour est patient et il est prêt à attendre que les choses soient faites de la bonne manière. Peu importe ce que font les autres, nous revenons à la définition. Pas votre définition, mais la définition de Dieu. Elle dit qu'avant que cette partie ne se produise dans notre relation, nous devons d'abord établir que nous sommes amoureux et l'amour est patient. Et comme il est patient, il attendra que les choses soient faites de la bonne façon. Donc, certains d'entre vous maintenant, certains hommes doivent donc se préparer à ce que la femme qu'ils aiment les quitte en disant « Je ne vais pas en parler, mais permettez-moi de dire ceci. Il est temps de dire « C'est ce que Dieu nous demande de faire, non ce que nous voulons. » Et c'est d'être patient. Il n'est pas important que nous essayions de faire en sorte que les gens respectent notre emploi de temps ou notre calendrier. Chers amis, permettez-moi de vous dire que la personne la plus patiente au monde est Dieu lui-même. Dieu est si patient avec nous. Il est patient avec notre croissance spirituelle. Il est patient avec notre obéissance. Oh mon Dieu, je suis tellement reconnaissant que Dieu soit patient. Écoutez ce que dit 2 Pierre 3,9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse,
Comme certains le pensent, au contraire, il fait preuve de patience envers nous. Pourquoi? Voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Ce qu'il fait en patientant, c'est dire « je donne de l'espace, de la marge pour changer ». Je donne aux gens une chance. Dieu n'est pas assis là à soupirer, à taper du pied en se demandant pourquoi ne comprennent-ils pas. Dieu est tellement patient avec ceux qui regardent en ligne, ceux qui regardent depuis l'Afrique du Sud, ceux qui regardent depuis Porto Rico, ceux qui regardent depuis la Barbade. Dieu est patient avec vous. Il est patient avec moi. Et c'est là le miracle de Dieu. Je lisais l'histoire de l'un des plus grands athées. Au cours des siècles, on l'appelait le grand agnostique. Et finalement, ce grand athée était Robert Ingersoll du siècle dernier. Il est connu pour ses conférences sur l'immortalité de l'homme, spécialement à Harvard. Il avait l'habitude de faire quelque chose dans toutes ses conférences qui était presque sacrilège. Il ouvrait sa montre de poche, il la posait sur le pupitre, et voici ce qu'il disait. Je donne à Dieu 5 minutes pour me frapper de mort, pour toutes les choses que j'ai dites, pour le réfuter. Puis il posait sa montre là, et un silence inconfortable remplissait l'amphithéâtre, tandis qu'Ingersoll attendait et comptait chaque minute. Lorsque 5 minutes s'écoulaient, Ingersoll fermait sa montre et déclarait que Dieu n'avait pas riposté parce que Dieu n'existait pas. Un jour, présent à l'une de ces conférences, était un évangéliste du nom de Theodore Parker. Et on l'interrogea sur Ingersoll, sur ses tactiques et sur le cirque d'Ingersoll. Et je veux que vous voyiez à l'écran ce qu'était sa réponse. C'est un classique. Il a dit « Et monsieur pensait-il pouvoir épuiser la patience du Dieu éternel en 5 minutes. Dieu, merci, il est patient. Dieu, merci, il est patient avec vous. Il est patient avec moi. Puis-je vous dire aujourd'hui, à vous qui nous regardez, à vous qui êtes ici aujourd'hui, chers amis, je vous le dis, Dieu est plus grand que vos menaces. J'en ai assez de toi, je suis fatigué. Dieu ne dit pas « je n'arrive pas à croire ». Dieu est patience. Je remercie Dieu pour sa patience aujourd'hui. Puis l'apôtre Paul dit « l'amour est plein de bonté ». Parce que ça commence, quand on y pense, nous pourrions y mettre le nom de Dieu. Dieu est patient, Dieu est plein de bonté. C'est un défi auquel nous faisons face. D.L. Moody a dit « l'une des choses les plus difficiles à faire pour Dieu est de rendre quelqu'un bon ». Et laissez-moi vous dire quelque chose. La bonté est un outil puissant. Parce que la bonté, voici ce que je veux que vous compreniez, la bonté est une réponse d'amour envers quelqu'un de faible. Mais que voulez-vous dire, Pasteur Tim? Quand quelqu'un est faible, il peut soit être manipulé et exploité, soit recevoir de la bonté. Lorsque vous montrez de la bonté, vous le faites envers une personne en situation de faiblesse que vous pourriez choisir d'exploiter ou de contrôler, ou bien de lui offrir de la bonté. J'ai déjà vu cela, j'ai déjà vu les deux situations. La faiblesse allant d'une position de pouvoir. Je l'ai vu depuis la faiblesse dans les aspects financiers. Lorsque vous n'avez pas assez d'argent et que vous devez demander de l'aide à quelqu'un, qu'il s'agisse d'une banque ou d'un parent, vous êtes dans une position vulnérable et quelqu'un peut exploiter, manipuler et contrôler votre faiblesse ou faire preuve de bonté à ce moment-là. Chers amis, c'est aussi simple que ça. Vous pouvez travailler comme un caissier ou un inspecteur de la sécurité des transports. J'ai vu que même à travers nos uniformes, nous pouvons exploiter ou même essayer de contrôler une situation. Parce que maintenant, je vous vois exercer du pouvoir et décider du cours des choses qui arrivent dans ma vie. Vous êtes aux commandes. C'est vous qui êtes responsable. C'est vous qui êtes responsable de mon avenir si vous êtes inspecteur de la sécurité des transports en déterminant si je vais prendre cet avion ou non. Vous êtes responsable que vous travaillez dans une banque ou que vous soyez un parent et que quelqu'un veuille emprunter quelque chose, d'une tondeuse à gazon à des finances.
Et c'est là que la bonté se manifeste. C'est ce que l'on montre à quelqu'un qui est en position de faiblesse. Quelqu'un l'a dit comme ça, lorsque nous sommes bons, nous prêtons notre force, nos capacités et nos ressources à quelqu'un qui en est dépourvu. La bonté est cette décision, c'est la décision de faire pour les autres ce qu'ils ne peuvent pas faire pour eux-mêmes d'un instant. La bonté est la réponse d'amour à quelqu'un dans une situation de faiblesse. C'est pourquoi, chers amis, s'il y a quelqu'un qui peut exploiter et manipuler, c'est bien Dieu lui-même. Mais non seulement nous remercions Dieu pour sa patience envers nous, mais nous remercions Jésus parce que Dieu est bon. Pensez-y, le psaume 103 dit « Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait, telle est notre faiblesse, que nous sommes poussière. » Dieu peut exploiter, Dieu peut manipuler, mais il fait preuve de bonté à notre égard. Écoutez le psaume 145, 17. « L'Éternel est bon dans toutes ses œuvres. » Dieu utilise la bonté pour nous bouger, parce que nous ne pouvons pas et nous ne voulons pas bouger par nous-mêmes. Mais Dieu étend sa bonté, même dans nos moments les plus faibles. Écoutez ce que dit l'apôtre Paul dans Romains chapitre 2. Écoutez ceci, Église. Il dit « Méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa générosité ?» Il parle des deux adjectifs en ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à changer d'attitude. C'est tellement puissant. La bonté de Dieu nous pousse vers lui. Dieu dit, écoutez, quand vous n'avez pas le pouvoir et que vous n'avez pas ce dont vous avez besoin, mon propre pouvoir intervient dans vos moments faibles et vous finirez par savoir que le seul qui vous a aidé à dépasser l'obstacle, c'est Dieu lui-même. Seul Dieu, cela nous remue. Vous vous demandez comment cela a-t-il pu arriver? Comment cela s'est-il passé? Et progressivement, parce que Dieu est patient, il vous voit avancer, même si ce sont des petits pas. Quand il fait preuve de bonté envers votre famille, envers votre santé, envers vos enfants, envers votre travail, envers la pandémie, et tout d'un coup ces petits pas vous rapprochent de plus en plus de Dieu. Mais Dieu est patient et nous le remercions pour sa patience, parce que sa bonté nous rapprochera de plus en plus de lui. C'est ce qui la rend magnifique. Maintenant, permettez-moi de passer à cette autre partie parce que je veux regrouper les trois ensemble. Il dit aussi, l'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Paul regroupe ces trois mots, l'envie, la vantardise et l'orgueil, parce qu'ils sont tellement destructeurs. C'est comme un trio qui amène les relations à un endroit toxique. Ces mots, envie, vantardise, orgueil. Et ces mots apparaissent généralement lorsque quelqu'un s'en sort mieux que vous. C'est à ce moment-là qu'ils apparaissent. L'un de nos conférenciers préférés ici, les mardis, une fois par mois, est le docteur R.T. Kandal. Et il m'a dit il y a quelques mois, je vais te donner la définition d'un vrai ami. J'ai dit, ah d'accord, R.T., dis-moi ce que c'est. Il m'a dit, regarde Romains 12, 15. Il est dit, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Voici ce qu'il a dit. Il a dit, il est beaucoup plus facile de pleurer avec les gens que de se réjouir avec eux. Il a dit, et c'est là que vous savez que vous êtes un véritable ami. Parce que quand quelqu'un souffre, vous pouvez dire, nous sommes là, prions. Mais quand quelqu'un est béni, et parfois il est béni plus que vous, oh Jésus! Il a dit, c'est à ce moment-là que vous saurez qu'il s'agit d'un test. Il a dit, quand d'autres personnes sont bénies et réussissent, pouvez-vous vous réjouir de leur succès et de leur bénédiction alors que vous voulez peut-être la même chose? Et il a dit, ce qui se passe, c'est que cette fierté, cette envie et cette vantardise en nous nous poussent soit à nous taire de cette façon, c'est comme ça, ou bien cette fierté et cette envie essaient en quelque sorte, écoutez-moi parce que je l'ai déjà fait, d'écouter une histoire de réussite pour ensuite la surpasser avec l'une de vos propres histoires. Et ne faites pas semblant de ne pas l'avoir déjà fait. J'ai attrapé un poisson comme ça. Ah, je vais vous parler du requin que j'ai attrapé. Et tout d'un coup, vous voulez parler de vos plus grandes réalisations.
Dieu m'a béni. Je vais avoir la chance d'aller étudier à l'étranger pour terminer mon doctorat. Oh, laissez-moi vous raconter. J'ai fait la même chose et j'ai parcouru toute l'Europe. Ils m'ont envoyé autour du monde et même sur la Lune. Et tout d'un coup, tout essaie au lieu de... Écoutez, je veux vous aider. Au lieu de vous taire, dites Alléluia. Je remercie Dieu pour cela. Sinon, gardez le silence. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Nous savons comment pleurer, mais je veux que Dieu nous aide à nous réjouir avec ceux qui sont absolument bénis. Oh mon Dieu, si Dieu est amour, alors Dieu ne se vante pas, il n'a pas à le faire. Dieu sait déjà qui il est. Il n'a pas besoin de dire « Je suis Dieu ». C'est pourquoi, lorsque vous regardez la création autour de vous, que ce soit un arbre dans un parc ou le soleil dans le ciel, regardez-moi, chers amis, il est étonnant que Dieu n'ait jamais eu à apposer sur aucune de ses créations la mention « fabriquée par Dieu ». Il n'a jamais eu à le faire parce que Dieu a dit « Je n'ai pas à m'en vanter ». Tout ce que vous avez à faire, c'est de regarder et cela finira par me revenir à chaque fois. C'est Dieu qui est aux commandes. Je dois vous le dire, écoutez, nous parlons tous honnêtement aujourd'hui. Je vais vous raconter un moment de vantardise vraiment terrible de ma vie. J'y pensais et je ne sais même pas d'où cela est venu. Mais je me souviens que j'étais avec mon fils. Je disais à mon aîné, Christian, écoute, si tu veux jouer au baseball, je t'entraînerai. Et vous avez cet espoir pour vos enfants. Vous espérez qu'ils jouent pour les Yankees ou qu'ils se consacrent au service. Si c'est le cas, alléluia, et s'il joue pour les Yankees, il me soutiendra dans le service. Ça sera l'une de ces deux choses. Je me souviens l'avoir emmené au premier entraînement inter-équipe. Non, je pense que ce n'était pas entre deux équipes, c'était un entraînement privé avec un coach. Donc le coach lui lance la balle directement, et quand vous faites cela avec des enfants de 8 ans, vous avez besoin de toute l'aide possible. Un des parents, présent en tant que bénévole, s'est proposé pour aider. Il est venu vers moi et m'a dit « Avez-vous besoin d'aide ?» J'ai dit « Écoutez, vous pouvez m'aider en restant là-bas. » J'ai dit « Je sais ce que je fais. » J'ai dit « Au lycée, j'ai frappé la balle 400 fois. J'étais un grand joueur à l'époque. Mettez-vous donc, monsieur, contre la clôture, et après que je leur ai transmis mes grandes connaissances, vous pourrez travailler un peu avec eux. » Mais j'ai joué au baseball au lycée. Alors, juste écoutez et mettez-vous juste contre la clôture. Et c'est ce qu'il a fait. Il a attendu contre la clôture pendant que je travaillais. Vous savez, en partageant mon expertise avec les enfants, nous parlions des frappes et puis je leur ai dit d'aller là-bas et parler à Monsieur Brian. Allez-y, mais n'oubliez pas que c'est moi qui vous ai enseigné. Et alors que nous sortions, mon fils et son fils étaient devenus amis. Le père, Brian, était à quelques mètres derrière moi. Nous marchions et j'ai entendu les enfants parler. Le fils de Brian a dit « Mon père a joué pour les Reds de Cincinnati et pour les Giants de San Francisco. Il a joué pendant 15 ans dans les ligues majeures de baseball. » Il a remporté le prix All-American dans 2 sports à Stanford. Les Yankees l'ont recruté pour être leur receveur. Il était à la fois quarterback et receveur à Stanford. Il a pris la relève de John Elway, qui jouait pour les Broncos de Denver. Il est devenu le quarterback de Stanford et le receveur. Et je lui ai dit de rester contre la clôture parce que j'ai joué au baseball au lycée. Je ne pouvais même pas le regarder. J'ai continué à marcher en me disant « Seigneur, qu'il disparaisse. Laisse-le juste que quelque chose arrive. » Personne ne m'a dit qui il était, gagnant du prix All-American dans 2 sports à Stanford. Et moi, je suis allé lui parler de mon expertise au lycée. « As-tu perdu la tête ?» dit Lena. « As-tu perdu la tête ?» Et il s'est tenu là-bas, avec humilité, et a corrigé avec une telle douceur tout ce que je leur avais enseigné. Il a tout défait. Nous aimons l'entraîneur Tim, mais c'est ce qu'il faut faire.
Il a gentiment corrigé tout ce que j'avais fait. Et c'est ainsi que nous avons remporté le championnat de la ville. Non pas grâce à moi, mais grâce à lui. Et je dois vous dire, alors que nos musiciens arrivent, je dois vous dire ceci. Je vois Dieu se tenir là et attendre pendant que vous êtes assis dans ces sièges en train de vous vanter de votre moyenne au lycée. Vous vous vantez de votre mariage. Et Dieu, le créateur du ciel et de la terre, se tient là. Et au lieu d'intervenir et de dire « Hé, regardez-moi », il reste en retrait parce écoutez, parce qu'il ne se vante pas et il n'est pas orgueilleux. Il ne parle pas de son propre point de vue. Il attend simplement parce qu'il est patient et parce que Dieu est bon et se dit un jour ils comprendront. Un jour ils vont se rendre compte que votre lycée, vos connaissances universitaires, votre maîtrise, votre doctorat et vos succès ne peuvent pas réparer votre mariage. Ils ne peuvent pas commencer à soigner un cancer. Ils ne peuvent pas remettre sur le bon chemin un fils ou une fille qui a déraillé. Il va falloir à un moment donné se rendre compte qu'il y a un Dieu qui vous attend, qu'il est capable de faire ce que vous ne pouvez pas faire pour vous-même. Et Dieu reste juste là à nous attendre. C.S. Lewis l'a dit comme ça, Dieu nous acceptera de toutes les manières possibles. Dieu ne voit pas d'inconvénient à ce que nous l'appelions lorsque nous sommes au plus bas, tant que nous l'appelons à la fin. Écoutez ceci, j'aime cette partie. Il n'est pas orgueilleux. Sortez vos téléphones. Il faut que vous preniez une photo de ça. C'est bien trop beau. Regardez-moi ça. Il n'est pas orgueilleux. Dieu n'est pas orgueilleux. J'aime cette partie. Il nous accueillera, même si nous avons montré que nous préférons tout le reste à lui. Et quand je lis cette partie, je me dis, Dieu, combien de fois ai-je préféré quelque chose d'autre à toi? Et puis on arrive enfin à cette chanson que Ricardo nous a chantée. Qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. Et vous l'avez chanté aujourd'hui. Il n'y a rien de comparable à lui. Et il attend contre la clôture. Il se dit, je suis patient, je suis bon. Je suis prêt. Je suis prêt à venir quand tu m'appelleras. Mercredi, j'ai reçu des appels de tout le pays pour prendre de nos nouvelles, car ici à New York, si vous avez regardé sur Internet, vous l'avez probablement vu dans les nouvelles, à New York, nous avons cru que nous nous dirigeons vers l'apocalypse. Combien de vous ont pensé à cela? Laissez-moi vous dire quelque chose. La ville entière ressemblait à Mars, comme la planète rouge. Et je n'avais jamais vu de ma vie. Beaucoup de gens se demandaient sur quelle clôture Dieu se tient-il? Parce que nous voulons qu'il soit avec nous en ce moment. Parce que nous ne savons pas ce qui se passe. Nous ne savons pas ce qui se passe. Et ce qui est incroyable, c'est lorsque nous parlons à des non-croyants. Mais si c'est ce qu'il faut pour que les gens se tournent vers Dieu, Dieu est bon. Dieu est patient. Il est prêt à nous attendre. Et à ce que nous l'appelions à tout moment pour lui dire « Dieu, j'ai besoin de toi. Dieu, j'ai besoin de ton aide maintenant. » Que ce soit une catastrophe ou une maladie terminale qui vous amène à l'appeler, il est prêt à attendre. Il ne va pas se demander « Pourquoi ne m'as-tu pas appelé quand tu étais à l'église ?» ou bien « Pourquoi tu ne m'as pas appelé quand j'ai fait cela pour toi ?» Pourquoi? Dieu est prêt à attendre. C'est sa patience divine, c'est son humilité divine. Dieu n'est pas orgueilleux, Dieu ne se vante pas. Mais il nous attend. Vous avez mis 20 ans à essayer de trouver quelque chose d'autre pour vous satisfaire. J'ai pris un pasteur. J'ai vécu à Detroit pendant 28 ans, presque 30 ans. C'était probablement l'une des choses les plus surréalistes que j'ai jamais vécues. C'était un dimanche, à la fin des années 80. En fait, c'était en 1987. J'ai pris un pasteur d'un ministère qui était lié à nous et qui s'appelait Victory Outreach. Sonia Argonzoni a été l'une des premières personnes à devenir chrétienne lorsque David Wilkerson, notre fondateur, est venu à New York. C'était Nicky Cruz et ensuite Sonny Gonzo. Et Sonny est toujours en vie. Il fait de grandes choses dans le monde entier. Et je déposais un de ces pasteurs
à l'aéroport métropolitain de Detroit. Et dès que je suis parti, je n'étais même pas arrivé à la maison. J'ai entendu à la radio que c'était avant même que Delta ne le change, que le vol Northwest 225 s'était écrasé sur la route I-94 à Detroit. Je n'étais même pas encore rentré chez moi. Je me demandais, le pasteur de Victory Outreach était-il à bord? Que s'est-il passé? Que s'est-il passé à ce moment-là? 155 personnes ont été tuées. 155 personnes ont été tuées sur ce vol. Et c'était exactement sur la section de l'autoroute où je conduisais. Je suis sorti de l'aéroport et j'ai pris la route I-94 de l'aéroport métropolitain de Detroit. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait 156 passagers à bord. Et que le passager numéro 156 est encore en vie aujourd'hui. Elle s'appelle Cecilia. Cecilia était une petite fille de 4 ans à l'époque. Les volets n'étaient pas sortis lorsque le pilote a décollé et à 300 pieds du sol, l'avion s'est écrasé avec ses 156 passagers. Et quand ils ont trouvé Cecilia, ils ne pouvaient même pas y croire. Et en fait, ils ont cru qu'elle était dans une voiture, pas parmi les passagers de l'avion. Ils ont expliqué qu'elle a survécu de cette manière. Lorsque l'avion tombait si rapidement, sa mère savait que sa seule chance était de la prendre dans ses bras. Ils ont dit que les trains de sa maman est ce qui a sauvé la vie de la petite fille Cecilia, âgée de 4 ans. Et Cecilia est en vie aujourd'hui, 35 ans plus tard, parce que la maman s'est rendue compte de ce qui se passait. Elle a donc pris sa fille dans ses bras. Regardez-moi un instant, chers amis. C'est exactement ce que la bonté et l'amour de Dieu ont fait pour chacun d'entre nous. Il savait ce qui se passait et Dieu a dit « Tu es mon fils, tu es ma fille, tu es mon enfant. » Et quoi qu'il arrive, Dieu dit « Je te soutiens, je t'aime, je suis pour toi, je suis bon, je suis patient et j'attendrai parce que je ne veux pas que tu ailles dans cette direction, je veux que tu ailles dans cette direction. » Et Dieu intervient exactement à ce moment. C'est pourquoi que vous regardiez en ligne, que vous soyez assis ici au balcon, au niveau principal, dans l'annexe. Permettez-moi de conclure avec cela. La vie ne se trouve pas simplement dans les bras d'une autre personne. Nous avons souvent l'impression, à la fin d'un film, que si le garçon enlace la fille, ils vivront heureux pour toujours. Combien de personnes savent que le bonheur éternel demande beaucoup de travail? C'est beaucoup de travail. Mais je vous le dis aujourd'hui, lorsque vous vous retrouvez dans les bras de Dieu aujourd'hui, dans les bras de Jésus, c'est vraiment cela, le bonheur pour l'éternité. C'est ce que Dieu nous dit. J'ai eu une révélation, je veux que vous vous leviez avec moi, j'ai eu une révélation. Il y a encore 6 autres points à aborder sur 1 Corinthiens 13. Et nous avons environ 8 à 10 minutes, mais j'ai eu cette révélation. Je n'ai pas besoin de les faire tous. Je peux terminer ici et les mettre dans le livre. Donc j'ai une révélation. J'ai pensé que si je l'écrivais, je devais le dire et j'ai ressenti le besoin de m'arrêter ici. Je ne veux pas vous pousser à acheter le livre, même si vous pouvez le prendre si vous le souhaitez. Ce que je veux, c'est simplement que nous nous arrêtions à ce moment. Laissez Dieu embrasser votre vie. Laissez Dieu vous transformer. Laissez Dieu agir. Il a attendu, pourquoi? Parce que Dieu est patient. Pourquoi suis-je ici aujourd'hui? Dieu est bon. Qu'est-ce que je ressens? C'est Dieu qui se tient sur la clôture, disant « Je suis là depuis le début, j'attends que tu m'appelles, que tu arrêtes de te vanter de ce que tu as fait à Wall Street, de ce que tu as fait dans ce domaine, de ce que tu as fait à Broadway, de ce que tu as fait dans le sport, de ce que tu as fait pour les Yankees ou pour les Mets. Vous êtes peut-être assis ici aujourd'hui et vous venez d'un autre pays. Dieu dit « Quand allez-vous dire que votre moyenne élevée à l'école ne va pas vous aider dans la vie? Vous avez besoin d'aide, appelez Dieu de la clôture et dites-lui « Viens me transformer de l'intérieur, j'ai besoin d'aide aujourd'hui. » Parlons donc de définition.
Parlons de définition. Parce que la définition la plus importante est en lien avec la question suivante. Comment arrive-t-on au paradis? Comment y arrive-t-on? La vie après la mort. C'est mon travail de me le rappeler à moi et de vous le rappeler. Que dans 100 ans, vous et moi, nous ne serons probablement plus là. Ce sont toujours les gens qui disent « Oui, mais je fais du sport ». Vous ne serez plus là. Je vais à Planet Fitness. Et à Juice Generation. D'accord, buvez du jus chez Juice Generation. Allez à Planet Fitness. Laissez-moi vous aider. Vous ne serez plus là dans 100 ans. La question est donc, où serez-vous? Où serez-vous? Voici ce que dit la Bible. À moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Ce ne sont pas mes paroles, mais ce sont les paroles de Jésus. Jésus qui ne peut pas mentir. Parce que si je vous posais la question « Comment arrive-t-on au paradis ?» il y a probablement une centaine de réponses différentes. Eh bien, je suis une bonne personne. Je n'ai fait de mal à personne. J'ai été confirmé. Ou je viens de cette religion. Ou mes parents m'ont emmené à cet endroit ou à cet endroit. Laissez-moi vous aider à comprendre les différentes définitions. Ceux qui regardent en ligne, vous pouvez le définir depuis la Barbade ou l'Afrique du Sud. Vous pouvez essayer de le définir depuis le Royaume-Uni, mais aussi depuis le Norvège ou depuis la Finlande. Voici ce que vous devez savoir aujourd'hui. La seule personne qui sait comment aller au ciel est celle qui est venue du ciel. Et c'est Jésus lui-même. Donc s'il a dit, si lui a dit, pas vous, votre définition ne peut pas compter et la mienne non plus. Si lui a dit la seule façon d'aller au ciel est de naître de nouveau, alors j'adopterai sa définition. Et voici ce que cela signifie. Tout comme vous avez eu une première naissance physique, vous avez besoin d'une deuxième naissance spirituelle. Tout comme vous avez une date de naissance, la mienne est le 22 décembre. Ce 22 décembre, je serai officiellement vieux. J'aurai 60 ans le 22 décembre. Donc, je ne serai plus là. Oubliez 100 ans, je serai comme Vicky qui dit 20 ans. Et qui sait? Mais cela n'a pas d'importance parce que je sais où je vais. Quand tout à coup Dieu dit c'est fini, je sais où je vais. Mais à vous aujourd'hui, si vous sortez de ces portes, pouvez-vous dire avant de quitter cet endroit: je sais que je vais au ciel aujourd'hui, mais Pasteur Tim, comment puis-je naître de nouveau? Comment puis-je naître de nouveau? Je suis très heureux que vous avez posé cette question. C'est très simple. Tout d'abord, c'est admettre que nous sommes pécheurs. D'abord, admettre que nous sommes tous brisés à l'intérieur. Aucun d'entre nous n'est né sous une forme standard, comme s'il s'agissait d'un modèle à monter, sans aucun assemblage nécessaire. Je peux juste vous dire qu'au moment où nous naissons, beaucoup d'assemblage est nécessaire. Et le seul à pouvoir assembler, c'est Dieu lui-même. Nous avons tous un problème qui s'appelle le péché. On ne peut pas y remédier en faisant plus de promesses, on ne peut pas le réparer par une prescription, on ne peut pas le réparer par un programme. Il s'agit d'un problème interne qui ne peut être résolu que depuis le ciel. Comment cela se produit-il, Pasteur Tim? C'est le mot suivant, la foi. La foi que Dieu a envoyé son Fils il y a 2000 ans pour me guérir de mon mal, pour me guérir de mon péché. Dieu a envoyé son propre Fils afin de payer mes péchés. Il est mort la mort que je devais mourir. Il a vécu la vie que je ne pouvais pas vivre. Et il m'a donné une récompense que je ne méritais pas. Pensez-y un instant. Parce que si vous êtes assis ici aujourd'hui et que vous vous dites qu'il suffit d'être une bonne personne pour aller au paradis, d'accord, voici ma réponse. Le fait que Dieu ait envoyé son Fils mourir sur la croix est le pire cas de maltraitance d'enfants de l'histoire de l'humanité. Pourquoi Dieu dirait-il « Viens Jésus, meurs sur la croix et ressuscite », mais je vais leur dire qu'il suffit d'être bon pour aller au paradis. C'est impossible. Dieu est un bon Père. Dieu est patient. Dieu est bon. Et enfin, le troisième mot. 1. Admettre. 2. Croire. 3. Confesser que Jésus est le Seigneur. Cela signifie « ma vie est entre tes mains ». Mais qu'est-ce que cela veut dire? C'est la différence entre une religion et une relation. La religion dit « venez dans un bâtiment, dans un lieu de culte, une mosquée, une synagogue, une cathédrale, une église. Entrez pendant 2 heures pour que je vous parle. » Mais voici la bonne nouvelle. Dieu n'a pas envoyé son Fils il y a 2000 ans pour mourir sur une croix, ressuscité, pour que vous vous asseyez sur une chaise pendant 2 heures un dimanche. Dieu est venu, non pas pour que vous puissiez aller à l'église, mais pour que vous puissiez aller au paradis, pour toujours. C'est pour cela que Dieu est venu, et cela peut se produire dès maintenant.
Si vous êtes ici aujourd'hui, ou que vous regardiez en ligne dans l'annexe, dans ce bâtiment, pourriez-vous fermer les yeux et baisser la tête un instant? C'est la question la plus importante que l'on puisse vous poser. C'est la question suivante, êtes-vous né de nouveau? Tout change à ce moment-là. C'est le moment de Cécilia. Lorsque les bras de Dieu vous enveloppent et vous disent, peu importe ce qui arrive à ce monde, peu importe que le ciel devienne rouge ou noir, ce sont les bras de Dieu qui vous entourent à ce moment-là. Balcon, niveau principal, si vous êtes ici aujourd'hui, je vais faire la prière de nouvelle naissance, une prière qui commence un voyage avec Dieu. Ce n'est pas une prière magique, c'est une prière qui doit venir de votre cœur. Si vous êtes ici aujourd'hui et que vous dites, Pasteur Tim, lorsque vous priez cette prière de nouvelle naissance, Dieu a été si patient avec moi, Dieu a été si bon avec moi. Mais aujourd'hui, je mets de côté ma veste sportive, mes statistiques de lycée, de l'université, de ma carrière, et je dis, Dieu, j'ai besoin de toi. Tu as attendu si patiemment sur cette clôture. Et aujourd'hui, je te demande de venir me transformer de l'intérieur. Si vous êtes ici aujourd'hui et que vous dites, Pasteur Tim, quand tu prieras cette prière de nouvelle naissance, je veux en faire partie. Veux-tu me mettre dans cette prière maintenant? Je veux Dieu dans ma vie. Je veux commencer un voyage aujourd'hui. Certains d'entre vous se disent, mais je ne suis pas parfait. Voilà la bonne nouvelle, Amen. Les gens parfaits ne vont pas au paradis, les gens pardonnés vont au paradis. Cela peut arriver maintenant. Et si vous êtes ici, dans l'annexe, en ligne, ou dans ce bâtiment, dites, s'il vous plaît, Pasteur Tim, mettez-moi dans cette prière. Sans aucune hésitation, levez simplement votre main en l'air. Dites simplement, mettez-moi dans cette prière. Levez vos mains en l'air. Levez les mains aussi haut que vous le pouvez. Je veux être sûr de voir chaque main qui se lève. Gardez-les en l'air, là, là-bas, oui, là. Je veux commencer par là, là, je vous vois. Merci à tous ceux qui sont là, je vous remercie. C'est fantastique. Si vous êtes en ligne, tapez le mot « décider » et rejoignez-nous. Annexe, gardez vos mains en l'air. Nous sommes très heureux, nous y voilà. Je veux que vous priez avec moi à voix haute. Voulez-vous prier avec moi maintenant? Cher Seigneur Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que sur la croix, tu as pris mon péché, tu as pris ma honte et ma culpabilité, et tu es mort pour cela. Tu as affronté l'enfer pour moi, pour que je n'ai pas à y aller. Tu es ressuscité pour me donner une place au ciel, un but sur terre et une relation avec ton Père. Aujourd'hui, Seigneur Jésus, je me détourne de mon péché pour naître de nouveau. Allez, dites-le à haute voix, Dieu est mon Père. Jésus est mon sauveur. Le Saint-Esprit est mon aide. La Bible est mon guide. Et le ciel est ma maison. Au nom de Jésus. Et tout le monde dit Amen, Amen, Alléluia.